Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de rencontre entre le Barça et Elche. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Ça m'aide vraiment énormément, merci à ceux qui le feront. Normalement, ce match, pour ceux qui le savent pas, c'est le dernier Montjuic pour le Barça. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Malheureusement, ne jamais dire ça ne jamais penser ça en tout cas, puisque tout simplement, c'est jamais le cas. À chaque fois qu'on a dit ça, ça n'a jamais eu lieu, donc on verra bien. Pour Elche, parce que c'est quand même notre adversaire du jour, enfin, ce sera plutôt demain puisque le match est demain, mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Elche, pour l'instant, est actuellement 9ème de Ligue 1, ce qui est plutôt un bon début de saison, sans mentir, hein, pour une équipe qui, on le rappelle, vient de seconde division. Être 9ème, je pense qu'ils en auraient rêvé en début de saison. Ils sont actuellement en 3 défaites, 5 nuls, 2 victoires pour 14 points, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des performances, ils ont fait notamment un nul contre l'Atlético de Madrid, un partout. Même résultat face au Real Betis. Ils ont également fait un nul 0-0 contre l'Athletic Club, et après sinon, voilà, c'est des petites victoires contre Oviedo, contre le Celta, contre Levante. Bon, c'est pas forcément très intéressant. Donc voilà, ils ont quand même des performances intéressantes face à des gros. On le rappelle, hein, que le Real Betis est 7ème et réalise un début de saison assez acceptable et plutôt bon. L'Atlético est 4ème, donc au niveau de l'effectif, alors là je vais pas vous mentir qu'il y a vraiment pas beaucoup de joueurs que je connais, mais il y en a quand même quelques-uns, puisqu'il y en a notamment 2 qui sont au Barça, qui sont prêtés par le Barça, c'est Iñaki Peña au cage et Hector Fort, latéral gauche en défense. Sinon, je ne connais personne ni au cage, ni en défense, ni au milieu, et à part André Silva et Rafa Mir, les deux buteurs qui sont notamment passés pour André Silva par Leipzig, par Milan, par la Real Sociedad, vraiment des très gros clubs, on va pas se mentir, et Rafa Mir est notamment passé, si je dis pas de bêtises, par Séville et par Valence, c'est exactement ça, Séville-Valence. Il a aussi fait Wolverhampton et Nottingham Forest. Je ne connais personne dans cet effectif, un effectif, on va pas se mentir, qui est plutôt faible. Au niveau des buteurs, comme prévu, c'est André Silva et Rafa Mir qui ont mis le plus de buts, 4 buts pour André Silva et 3 pour Rafa Mir. Au niveau des statistiques, Elche a encaissé 10 buts et en a marqué 11, donc en gros ils ont quasiment un but encaissé et mis par match. C'est une équipe assez homogène qui encaisse pas beaucoup et qui ne met pas non plus beaucoup de buts. Au niveau du jeu, comme vous pouvez vous en douter, j'ai pas regardé leur match, hormis sur le match contre l'Atlético Madrid, où clairement je suis arrivé à la deuxième mi-temps, ils étaient là, ils défendaient, et puis voilà quoi. Donc je vais pas vous mentir que je vais pas retenir grand chose de ce match, donc je n'y connais pas trop, et je pense que on va pouvoir passer sur Elche. Et on peut enchaîner du coup directement par le Barça. Rien ne va en fait, tout simplement, il y a rien qui va. C'est une folie, rien ne va au Barça. Cette semaine, on se disait bon, tout va bien, non, tout va mal, mais on se disait qu'est-ce qui peut se passer de pire, c'est-à-dire, je sais pas moi, une petite blessure d'un joueur très important, du genre Pedri. Et oui, parce que Pedri s'est blessé. Blessure de Pedri pour 7 à 8 semaines. À la base, ça nous annonçait oui pour 3 matchs, tranquille, il va revenir après la trêve internationale, c'est pas très grave. Voilà, 7 à 8 semaines. Comme d'hab, on se prend 4 semaines de plus. Franchement, très classique du côté du Barça. Du coup, il va louper des matchs ultra importants. Je pense notamment à Chelsea et l'Atlético. Ah là, on est tellement mort. S'il y a pas le retour de Rafinha après la trêve, je vous dis, on va prendre tarif. Rafinha, là, il nous le faut. Je vous le dis, il nous le faut. Parce que si on n'a pas Rafinha, si on n'a pas Pedri, avec un Yamal qui fait n'importe quoi, on est finito. Également, Christensen, pareil, est blessé. Lui, on sait même pas ce qu'il a. Voilà. À la base, il avait une gastro. Maintenant, il est blessé. Il y a rien qui va. Et par contre, on a 2 retours. Parce qu'il faut quand même des retours. Même si on a des blessés, on a 2 retours. Olmo et Lewandowski sont de retour. Donc vraiment des retours extrêmement importants. Bien évidemment, c'est une blague. Puisque Olmo, j'espère, ne sera jamais titulaire. En tout cas, pas devant ce Fermin-là qui est absolument très bon. Mais on va voir exceptionnel. À part sur le Classico. Mais sinon, vraiment excellent. Et Lewandowski, il est tout aussi nul que Ferran Torres. Donc tu me diras, peut-être que ça change pas grand-chose. Tu choisis, tu fais pile ou face. Qui est la merde qui sera en numéro 9? Lewandowski, cool. Non, sérieusement, oui, ok, les retours sont intéressants, ça met Lewandowski est normalement titulaire et Olmo peut faire de la profondeur de banc, et en plus on sait qu'il aime bien être remplaçant, il fait des bons matchs. Pourquoi pas, mais franchement ça me fatigue d'avoir autant de blessés. Par contre, autre bonne nouvelle, c'est que Yohan Garcia, voilà, est bientôt revenu, là il sera bientôt de retour. Il est vraiment sur la phase toute finale de revenir. Je pense qu'il va pas jouer, en tout cas je vois pas l'utilité de le faire jouer ni face au Celta ni face à Bruges. Pour un gardien c'est pas très utile, donc en plus ça nous permettra de, s'il est sélectionné, de ne pas l'envoyer, de dire bah non il est blessé les frérots, si on l'utilise pas c'est pas pour vous le donner, et oui voilà, il reviendra après la trêve, et ça pour le coup ce sera un retour extrêmement important. Et après bon bah voilà, il nous restera Pedri, mais ça on n'est pas prêt de le revoir, donc voilà. Et aussi là très mauvaise nouvelle, Ter Stegen a retrouvé les terrains, donc ça va arriver, on le sait, ça va arriver de toute façon.
façon, mais c'est pas très grave. Concernant le match, honnêtement, j'ai même pas envie de vous dire on va gagner ou quoi. Sur le papier, oui, on est 1000 fois supérieur à LG, c'est clair. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que vu comment on joue, on peut perdre contre n'importe qui. Donc moi, juste ce que je veux là, à partir de maintenant, voilà, je vous le dis, hein, il y aura plus de je veux bien jouer. Non, je ne veux plus bien jouer. Je veux juste attendre le retour des blessés, au moins de Rafinha pour voir ce qui se passe et du coup Pedri ensuite. Mais ça, bon, ça on a encore beaucoup de temps, on a encore 2 mois, donc voilà. Mais voilà, le retour de Rafinha avant de bien jouer parce que là c'est catastrophique et juste gagner. Normalement même avec 50 blessés t'es censé battre Elche encore plus à domicile. Ensuite aller gagner à Bruges. Et je sais même pas comment on va faire pour aller battre Celta Vigo chez eux. J'en sais rien, franchement j'en ai aucune idée. Juste gagner et puis pour le beau jeu on abandonne l'idée. Essayer peut-être, en vrai ça serait peut-être intéressant de enfin faire une bonne entame de match et de pas se chier dessus. Et après rien parce qu'en vrai tout ce qu'on fait ne marche pas. Le piège du hors-jeu ne marche pas. Le pressing il est nul. Tout est nul. Rien ne marche. Donc j'ai envie de vous dire peu importe. Peut-être que ce qui pourrait être intéressant quand même c'est Bernal qui devrait avoir beaucoup plus de minutes et même Casado, les deux devraient avoir beaucoup plus de minutes. Ça peut être intéressant de les observer pendant la blessure de Pedri. Ça pourrait être un motif de satisfaction très clairement parce qu'on a beaucoup d'espoir en Bernal. Donc c'est vrai que ça peut être quelque chose qu'il faudra surveiller. Et sinon sur le match très honnêtement non ouais juste la victoire et puis on s'en contentera quoi. Et on va finir avec le 11 idéal. Donc au cage bien évidemment Szczęsny, en défense à droite Koundé, à gauche Balé, en défense centrale Kubarsi et Araujo. De toute façon il y a aucune défense centrale ne marche. On a une défense centrale différente tous les matchs, donc j'ai envie de vous dire peu importe, et franchement plus rien à faire. Et au milieu, alors là ça va être un peu différent, je vais partir sur un double pivot du coup Casado, Frenkie de Jong, Casado plus 106 et Frenkie de Jong plus 108 avec Fermin Lopez en numéro 10 et pour l'attaque à droite Lamine Yamal, à gauche Rashford et enfin en numéro 9 Ferran Torres. Il y en a pas un seul hormis Rashford des trois qui est un peu bon en ce moment, donc c'est nickel. On va jouer avec une attaque dégueulasse. Je vous le dis, je suis dépité, je suis dépité de cette équipe en ce moment. Donc moi j'attends, voilà, la trêve va faire du bien, je vous le dis, je l'attends. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi me donner votre pronostic. J'en donnerai pas parce que ça sert à rien. On est tellement nul qu'on pourrait perdre, donc j'ai pas envie de donner de pronostic et nous porter malchance. Également, n'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et moi je vous dis tchuss.